que vous avez reçue de lui, vous suivez? L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez besoin qu'aucun homme vous enseigne, mais comme la même onction vous enseigne toutes choses, et est la vérité, et n'est pas un mensonge, et comme elle vous a enseigné, vous allez demeurer en lui. Suivez-moi. L'onction permanente que vous avez reçue de lui. À quel moment, quand vous yambi Yesu, l'onction de Dieu est venue sur vous? Alléluia. Pas sur vous, attention, mais cette onction est en vous. Et où? Dans votre esprit, dans notre esprit. Yesu a longé, Yesu a retambolé pour lui, a commis esprit, peut y combiner. Quelqu'un dit avec moi amen. Les amis, ce sont des choses qu'il faut comprendre. Cette onction nous permet de vivre et non de faire. Je vais t'expliquer. Elle permet de vivre et non de faire. C'est l'onction qui te permet de maintenir ton équilibre spirituel parce que tu es un esprit. Et nous sommes dans un monde où les esprits agissent dans tous les sens. Alléluia. Elle affecte ton esprit, elle affecte ton cœur, elle affecte ta vie, elle affecte ta marche avec Dieu, elle affecte ta communion avec Dieu. Cette onction résidente ou l'onction permanente, qu'on appelle la présence de Dieu en fait, ça dit Nzambaye. Quand on dit par exemple, le papa Bishop est là, ça veut dire que Mobimba ya papa Bishop Asanini et Zawan. Nzambaya karandambote. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que la présence de Dieu ne diminue pas, n'augmente pas. C'est Dieu qui est là. Si je dis le bishop en haut là-bas, c'est le bishop qui est là. Amen. Hein? Sa puissance, nous allons voir ça, augmente. Mais pas sa présence. Mais c'est nous qui ne la ressentons pas, mais il est là. Amen. Hein? Dieu est là. Mais nous ne le ressentons pas. Seigneur, encore plus en toi, encore ta présence. C'est une prière vaine parce que Dieu, il est là. Rien à voir avec sa puissance. Alléluia. Quelqu'un dit Dieu en moi. Un souci? Ok, on me demande de rester sur l'estrade. Ça commençait déjà à partir. Amen. Hein? Donc, on dit l'onction qui demeure en vous. Mais là, vous allez me punir grave, avec la lumière là qui... Ah là là. L'onction qui demeure en vous. Son rôle principal. La Bible dit, vous savez, qu'est-ce qu'on a dit? Aucun homme, vous n'avez pas besoin qu'aucun homme vous enseigne. Car la même onction qui est en vous, vous enseigne toutes choses. Ça n'a rien à voir avec ce qui est en train de se passer maintenant, où l'homme de Dieu se met là et est en train de vous enseigner la parole. Alléluia. Le mot enseigner ici est un mot très très profond qui veut dire que donner une instruction. Le mot enseigner ici veut dire faire comprendre à quelqu'un une doctrine, donner des précisions claires sur une chose. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit, l'onction du Saint-Esprit qui demeure en nous, qu'on appelle l'onction permanente résidente, nous permet de comprendre les choses de Dieu, les choses de l'Esprit, le fonctionnement du gouvernement de Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'enseignement qui est en train de se passer. Non, ça veut dire que si c'est comme ça, on ne vient plus à l'église pour recevoir l'enseignement. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est son rôle principal. Il vous donne des instructions. Il vous assimile. Il vous fait assimiler des choses clairement. De quelles choses? Les choses spirituelles. Amen.
L'onction qui demeure en vous. Rappelez-vous de Jean 14. On va aller un peu vite. On en a beaucoup parlé, Papa Bichon en a parlé pendant le début de l'année sur le Consolateur. On revient encore sur Jean 14, 16. Jésus-Christ dit, moi je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre. Une fois je vous ai dit une version qui disait, je demanderai qu'on vous donne un autre moi. Amen, hein? Un autre moi, mais en esprit. Jésus est en train de dire, quelqu'un d'autre. Un autre moi, mais en esprit. Votre version dit, le Paraclet, pour vous conseiller, pour vous défendre, afin qu'il reste toujours avec vous. C'est l'esprit de la vérité. Amen. Au verset 26, il dit, le conseiller, le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra de ma part, vous enseignera toutes choses et vous aidera à les comprendre. Et il va mettre en mémoire tout ce que moi-même je vous ai dit. C'est Christ lui-même en nous. L'onction résidente ou permanente, c'est nous communique la nature de Dieu. Bonzambé. Alléluia. Au-dedans de nous. Il faut comprendre ça. Que tu as l'onction de Dieu. L'onction, la première chose, l'onction résidente, ce n'est pas pour un pasteur, pour un prophète, pour un apôtre. Chaque enfant de Dieu né de nouveau a ce dépôt au-dedans de lui. Quelqu'un dise avec moi Amen. Ça vous illumine et ça ouvre ton intelligence. Alléluia. Alléluia. Plusieurs personnes commettent des erreurs graves parce que leur esprit, il n'y a pas une ouverture d'esprit. Il n'y a pas une ouverture d'esprit. Il n'y a pas des instructions. On entend seulement un moment qu'on est venu à l'église. Saint-Esprit descend, viens. Les amis, l'onction au-dedans de vous se nourrit. Ça se nourrit, ça se maintient. Il faut la maintenir. Il faut travailler sur ça. Vous aurez activé l'onction. Il faut travailler sur ça. La présence de Dieu se travaille. Alléluia. Alléluia. Ça vous instruit, ça vous oriente sur la vie de tous les jours. Maintenant, on dit activez le Saint-Esprit dans la vie. Vous arrivez quelque part où des gens sont en train d'enseigner. Aujourd'hui, avec le siècle présent, il y a plein de monde des hérésies, des erreurs, des choses au Kansesa, Nzambé, au Mona Makamo, tout ça là. Mais c'est du faux. Amen. Hein? Quand vous y arrivez, vous écoutez. L'onction qui est en vous vous communique un message et vous vous sentez mal à l'aise. Amen. Hein? Amen. Hein? Vous vous sentez mal à l'aise. Il y a des gens qui, oh mon Dieu, il y a des gens que l'Esprit a parlé. Mais parce que je ne sais pas qui avait invité, parce que je ne sais pas pourquoi, pour satisfaire qui, pour ne pas décourager qui, la personne est restée là et ça leur a coûté très cher. Vous sentez que vous n'êtes pas, c'est-à-dire que votre cœur est lourd, vous n'avez pas de paix au-dedans de vous. Vous pouvez arriver dans certains milieux, que ce soit une maison, dans une certaine rencontre, que ce soit même une église. L'onction résidente en vous, l'onction permanente en vous, vous donne le clic, le message. Vous ne vous sentez pas en paix. Alléluia. Il y a une onction permanente pour ça. Restez simplement attentif. Vous savez, la paix, le signal de paix dans le cœur est un signe très fort de l'esprit. Amen. Hein? Faites attention avec votre cœur. Dieu ne va pas parler aujourd'hui. Eh, mon fils, écoute, votre cœur. Alléluia. La Bible dit le cœur est la lampe de Dieu.
de l'esprit. Votre cœur vous envoie un message, mais vous ne faites pas attention. Quelqu'un peut chercher à te séduire, à chercher à te faire détourner de la voie de Dieu, te raconter des histoires de tout genre. Amen. Il peut vouloir t'associer à un mouvement occulte. Ça peut être un ami, ça peut être un parent. Ça semble être la voie de Dieu. Mais au-dedans de toi, tu sais, il y a quelque chose. Et cette chose-là, c'est l'onction. Alléluia. C'est la présence qui te dit que non, ça ne marche pas comme ça. N'essaie pas, ne va pas. Vous savez, vous pouvez parler avec quelqu'un. Tout ça là. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Pendant que tu le regardes comme ça, tu sens dans ton cœur qu'il est en train de mentir. Amen. Hein? C'est déjà arrivé, hein? Et puis quand ça nini? Ah, pas parce qu'il y a parce qu'il y aura qu'il y a quelque part, mais parce que tu sens dans ton cœur te le dit. Parce que la Bible dit, c'est tout ça, l'esprit de vérité. Ce n'est pas seulement sur la parole, c'est ça. Est-ce qu'on n'a pas besoin de travailler? C'est aussi dans cette présence que Dieu nous a donnée. Comment est-ce qu'on peut négliger ça? Pendant que, vous voyez dans Acte 27, l'apôtre Paul est un prisonnier et on est en train de l'amener à Rome. Et ils montent dans un bateau. Ils sont en train de vouloir partir. Ils démarrent. L'apôtre Paul lance quelque chose. Il dit, comment on appelle ça? Quel mot je peux dire ça? C'est-à-dire que la navigation, voilà. La navigation ne serait pas bonne. Je le sens. La navigation ne sera pas bonne, les amis. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Comment est-ce que Paul sait? Parce que son esprit, l'onction résidente, lui a communiqué cela dans son esprit. Amen. Amen. Et la Bible dit ceci. Le maître du bateau parle avec le pilote ou le capitaine du bateau. Et la Bible dit, ils ne sont pas occupés de ce que Paul le disait parce qu'ils avaient confiance. Parce qu'ils ont étudié ces choses. Ils avaient confiance. Et la Bible dit, ils se croyaient maîtres de leur projet. Voilà ce que la Bible dit. Ils se fiaient à leur capacité, à leur expérience de tous les jours. Nous avons vu la météo, nous avons vu comment on appelle ça, la météo, la boussole, toutes ces choses-là, le vent, on en a calculé. Non, la navigation est bonne. Et ils s'engagent. La Bible dit, aussitôt qu'ils s'engagent, il y a eu un vent, le raquillon, qui a soufflé sur le bateau. Et la navigation a commencé à être très difficile. Les amis, voyez comment est-ce que des gens disent, avant d'engager cette chose, avant d'engager cette affaire, avant d'engager ce voyage, je sentais ça dans mon cœur. Ah! Mon Dieu! Je sentais cela. Nayukaki. Mais je n'ai pas compris comment est-ce que je me suis entêté. Ce vent a soufflé. Vous savez la conséquence c'était quoi? La Bible dit, comme nous étions violemment, c'est Acte 27, verset 18. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le vent, le lendemain, nous avons jeté toute la marchandise dans la mer. Voilà comment même le Saint-Esprit, l'onction résidente, peut épargner quelqu'un de faire faillite, même dans son affaire. Toute la marchandise c'était sur un bateau commercial, alors que Paul les avait dit, ça, ce que je vois là, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas une prophétie. Quelqu'un comprend cela?
je veux que tu comprennes, ce n'est pas une prophétie. L'Esprit de Dieu parle. L'onction résidente en toi, le Saint-Esprit, parle dans ton cœur, dans ton esprit, dans ta conscience. Si tu es habitué à être en intimité avec Dieu, tu vas commencer à faire confiance à ta conscience. Vous entendez les gens disent, ah, on dirait ça et moi qu'on a ici. Est-ce que c'est Nzambé? Ça dépend de la façon que tu fonctionnes avec Dieu. Alléluia. Ça se travaille. Amen. Amen. L'onction résidente au-dedans de vous vous permet de faire des bons choix et des bonnes décisions. Bonnes décisions. Attention. Attention. Voilà pourquoi vous entendez activer l'onction du Saint-Esprit dans votre vie. Activez. Quelqu'un comprend quelque chose? Quelqu'un comprend quelque chose? Comment est arrivé le miracle de Samson? Samson, qui avait des parents qui n'arrivaient pas à avoir un enfant. C'est par la sensibilité de la maman de Samson. Juge 13. Cette femme rencontre un homme. Il parle avec l'homme. Regardez ce que cette femme dit. C'est ça l'onction résidente dedans de nous. Elle dit, cet homme de Dieu qui m'a parlé avait l'aspect d'un ange très redoutable. Amen. Hein? Ce n'est pas seulement le ressenti. C'est-à-dire que tu vois en esprit, tu constates. Il dit, il avait l'aspect d'un ange redoutable. Cet homme. Mais c'était un homme normal, le Rolanga qui montait au Lobelaï. La maman de Samson est en train d'expliquer à Manoah, son mari. Elle dit, je n'ai pas pu rentrer dans les détails physiques. Parce que je sens dans mon esprit, je sens de ce que je sens, je sais. Je n'ai pas demandé son origine, son adresse, tout ça. Le spirituel sur lui, ça m'a rassuré. J'ai ressenti, il y a eu une connexion. Alléluia. Cet homme est un envoyé. Cet homme est un ange. Il y a des constats qu'on fait physiquement, mais il y a des constats qu'on fait avec l'Esprit de Dieu. Je ne peux pas vous parler de la puissance du Saint-Esprit, Église s'il vous plaît, si vous parlez de la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui active la puissance du Saint-Esprit. L'onction de puissance. Alléluia. Alléluia. C'est le temps pour nous. Les amis, le monde est en train d'évoluer dans la pure séduction, dans la pure magouille, dans tous les sens. Et si les enfants de Dieu ne sont pas avertis, si les enfants de Dieu ne sont pas instruits, ne sont pas équipés, il y aura des dégâts dans les vies. Même si je ne parle pas de la puissance aujourd'hui, mais j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait poser des bases, des jalons, parce que y a des choses où il y a une grande superficialité, ceux qui sont trop superficiels, alors que c'est une base, c'est très important, prépondérant, déterminant de connaître ces choses. On parle plus de la puissance. On en aura besoin, hein, on va parler du Saint-Esprit que de la présence du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Voilà où les gens peuvent se rencontrer au cours d'un culte et c'est un chaos, il n'y a rien. Des gens fonctionnent selon les systèmes des hommes, les modèles des hommes, selon, il n'y a rien. Vous nous embêtez ça. Attends mon quête, Dieu n'est même pas là. N'a que prière à 3 jours, retraite, tout ça là. Mais dans la retraite là, c'est vide. C'est vide. La présence, c'est-à-dire l'onction permanente
ou résidente, la présence de Dieu en tout, vous révèle le Seigneur. Dis avec moi Amen. Je donne rapidement 3 petits signes de l'onction résidente. La première des choses, c'est la faim ou la soif. Yanzambé. Alléluia. Tu vas remarquer un moment de ta vie où la faim ou la soif de Dieu te prend, te saisit. Parce que quoi? Même dans le monde physique, la faim est un signe de naissance. Amen. Hein? C'est-à-dire que moi, on a botami physiquement, il a faim ou il a soif. Et sur le plan spirituel, c'est la même chose. Dès que vous êtes né de nouveau, vous êtes devenu un avec Jésus, vous développez une faim spirituelle. Il y a des gens aussi qui ont eu cette faim auparavant quand ils sont nés de nouveau, mais l'élan, l'expérience, notre temps avec Dieu, les durées des années, pense à Wane Kimi. Nous devons prier Dieu, que Dieu nous aide. L'église où servir Dieu, une formalité simple. La faim, la soif dans le cœur là, pour les choses de Dieu, il n'y en a pas. Quand tu es sur ce terrain-là, ça devient très sérieux et très grave. Alléluia. Alléluia. La faim de Dieu. La faim t'amène, te conduit à être en communion avec Dieu, à chercher la communion avec Dieu. La faim t'en conduit à chercher l'intimité avec Dieu. Mon roi, la faim, la soif qui réside au-dedans de toi. On peut déclencher des choses, l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu ici, mais après, des gens, un mouvement peut se passer là, c'est simple de déclencher cela, par la grâce de Dieu. Mais après le résultat, si cette base n'est pas solide, n'est pas enduite, ça serait zéro. Tu vas revenir sur les anciennes choses. L'Esprit dit, Charles, mets les bases. Cherche la main de Dieu, c'est une bonne chose, mais la face de Dieu, non. On cherche la bénédiction de Dieu, mais celui qui bénit, non. Je vais vous scandaliser. Est-ce que vous savez que quand, bon, je précède un peu, quelqu'un peut opérer les choses, l'Esprit de Dieu peut descendre sur quelqu'un, opérer les miracles, tout ça là, mais sans qu'il connaisse Dieu, comme c'est toi. Mais Dieu t'a utilisé. Ça arrive. C'est ça d'abord la différence entre David et Saül. Saül a eu la grâce, l'onction est tombée sur lui, il a fait roi, mais il n'avait pas un cœur pour Dieu. Mais David a travaillé l'intimité avec Dieu. Alléluia. Alléluia. La fin de Dieu. Je parle de 3 choses essentielles. La deuxième chose qui se passe quand vous êtes reçu, j'ai dit, le salut, c'est une explosion de foi. La foi. Le Saint-Esprit vous donne une connaissance intérieure que vous appartenez à Dieu. Vous croyez que vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça, vous avez déjà vécu ça. Vous avez l'assurance du salut. Maintenant, je vous pose la question, comment, je peux te poser la question, comment sais-tu que tu es enfant de Dieu? Tu peux me répondre à ça? Koto Fandouane, qu'est-ce qui te dit que tu es enfant de Dieu? Qu'est-ce qui te dit ça? Qu'est-ce qui te donne l'assurance du salut? La Bible dit dans Romains 8, 16,
l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ça veut dire que quand je traverse même les moments les plus difficiles, le diable ne peut pas venir me dire que tu n'es pas enfant de Dieu. Même quand je rentre dans les difficultés les plus énormes, quelqu'un ne peut pas venir me dire tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que je sais que Dieu est mon Père. Je sais que je suis enfant de Dieu. Malgré les difficultés, je suis enfant de Dieu. Cette foi-là est une sémence d'abord. C'est une sémence. C'est une sémence. Actuellement, je vais parler peut-être de la foi, des dimensions de la foi. Cette foi vient en vous comme une sémence. Le Seigneur devient réel au-dedans de vous. Il s'agit d'une mesure de foi, une sémence de foi. Elle s'empare de votre cœur et s'agrandit. Cette sémence doit grandir en méditant la parole de Dieu. Est-ce que tu médites la parole de Dieu? J'ai pas dit lire, j'ai dit méditer. S'asseoir profondément et commencer à lire, à s'expliquer, à se poser des questions et à parler avec Dieu. Les amis, notre Dieu est là et il parle. Nzamba Lobaka. Il parle à travers son esprit. Et cette sémence devient un fruit. On appelle ça le fruit de l'esprit. Galates 5, 23. Ça devient la foi qui devient un fruit de l'esprit. Ça, c'est la foi en Dieu. Mais après, quand nous sommes baptisés par la puissance du don de l'esprit, la foi devient un don de l'esprit. Alléluia. Un don de l'esprit. Et ça, c'est maintenant la foi de Dieu. C'est-à-dire, tu ordonnes comme Dieu dit. Tu déclares, tu as ça, tu crois. C'est-à-dire que la foi, oh, Nzamba Lobeki, que la chose la soit, que la chose la soit. Tu as cette foi-là, des grandes choses. Alléluia. 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 Et l'autre chose, c'est quoi? Je te donne 3 signes principaux. C'est l'amour dans ton cœur. L'amour dans ton cœur. L'amour d'abord pour Dieu. On peut servir Dieu sans avoir aimé Dieu. Ça va vous étonner, mais je vous dis que c'est vrai. Dans l'embrouille, mais vous n'aimez pas Dieu. Mais on sert Dieu. Et c'est là où ce n'est pas efficace. Je serai seulement avec les serviteurs, les servants de Dieu. Il y a des choses que je pouvais développer. Dès que votre relation avec Dieu commence, il y a une faim qui monte. La faim monte dedans de vous. La faim monte. La faim de Dieu monte. La faim de Dieu monte. Alléluia. Le Seigneur devient réel. La faim te mène à la communion avec Dieu. Et dès que l'intimité commence avec Dieu, elle accélère les choses. La personne commence à aimer la parole de Dieu. Nombreux, vous savez, c'est pas une injure ou quoi. Nombreux, on vient écouter la parole ici, vous savez. On vient écouter ici. Tu as envie de la parole. Soit toi-même en train de chercher, soit en écoutant. Tu écoutes à la maison, tu suis. Vous voyez, vous sentez qu'il y a un processus, les amis. Il y a un processus qui se fait. Comment quelqu'un peut être efficace si la parole n'est pas sa motivation? Impossible. Impossible. Comment? Impossible. Dieu est dans sa parole. J'ai dit à quelqu'un, Dieu est dans sa parole. Alléluia. Donc, la faim de Dieu, la foi de Dieu, l'amour pour Dieu
sont des signes qui montrent, qui traduisent la vie de Dieu en nous. Il faut noter ça pour ceux qui notent. Des signes qui traduisent la vie de Dieu en nous. Amen. Amen. Ah, j'ai senti la présence. Ça dépend, la présence de Dieu peut être tangible, c'est vrai. Mais ce qui est vrai, on connaît la présence de Dieu et on sent l'onction de puissance de Dieu. La présence de Dieu, on sait, on connaît. Depuis que tu as reçu Christ, si tu as reçu Christ vraiment comme Seigneur Sauveur, la présence de Dieu est en toi. Alléluia. L'onction résidente est en toi. Elle n'augmente pas, elle ne descend pas. Elle est stable. Seigneur, augmente ta présence. Non. Seigneur, c'est toi. Fais-moi que je comprenne, que je vienne, que je m'augmente pour saisir. C'est toi qui vas vers lui. Lui, il est là. Il est tout le temps là. Il est tout le temps là. Et il est là en train de t'attendre. C'est nous qui avons un problème. Ce n'est pas Dieu. Quelqu'un dit avec moi, Dieu en moi. Est-ce que tu peux le confesser? Dieu est au-dedans de moi. Et sa présence réanime mon esprit. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. La présence de Dieu, l'onction résidente nous pousse à être en communion avec Dieu. Ce qui fait quoi? Est-ce que vous savez, je suis en train de dire des choses simples, mais qui peut propulser la vie de quelqu'un où vous n'avez pas l'idée. La prière en elle-même n'est pas puissante. Je vais peut-être te scandaliser. La prière en elle-même n'est pas puissante. Ah oui. La prière devient puissante quand nous sommes dans la présence. Alléluia. Quand elle est associée à la présence de Dieu. Tu sais pourquoi la prière n'est pas puissante? Les occultes prient, les hindous prient, même les païens. Qui a déjà vu un païen prier? Les païens prient, hein? Je ne connais pas Dieu, les païens prient. Il y a quelle puissance? La prière en elle-même. Mais c'est la prière dans la présence de Dieu, dans la communion avec Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un peut dire, Nake montagne, Nake Nangomba, il n'y a rien. Le nom de Jésus. Je vous ai dit une fois, je suis au Cabinda et j'ai vu une apparition dans ma chambre. La reine des côtes était là. Mon premier réflexe, au nom de Jésus, c'est qui? Ça ne peut rien me faire. Je suis habitué à cela. Ah! Les amis, clair, comme ça. Au nom de Jésus, de formalité. Oh, j'ai entendu quelque part, on a dit, quel que soit le truc, quand tu dis ça, au nom de Jésus, les démons. Oh. Mais si c'est ça, mais tout le monde devait avoir la victoire, c'est à cause au nom de Jésus. Ça y est où? Aussitôt, j'ai pris conscience dans mon esprit. C'était une formalité comme ça. J'ai lancé, j'ai vu l'esprit sortir comme ça là. J'ai dit au nom de Jésus, ça n'a pas marché. Je suis resté tranquille. C'est ça l'onction résidente. Si on donne moi dit que tu as le pouvoir, tu as la capacité. Le même nom, je n'ai pas changé. Je suis resté 1 ou 2 minutes, c'était flash, 1 ou 2 minutes comme ça, et je reviens encore. J'ai dit, je t'ordonne au nom de Jésus de disparaître. Et demain, c'était un samedi, demain, tu vas me rencontrer parce qu'on m'a dit que c'est moi qui fais ceci, c'est moi qui a bloqué ceci, c'est moi qui donne les gens de devenir ivrognes, l'impudicité, j'ai bloqué. J'ai dit, demain, tu vas me rencontrer sur ton chemin. Alléluia. Avec mon Dieu. Au nom de Jésus, disparaît, monsieur. Pouf. T'es jeune. C'est là où j'ai compris que le nom de Jésus-Christ n'est pas une signature. Amen. Hein? Tu fais voilà au nom de Jésus. Il n'y a rien. Alléluia. Amen. Hein? Ce n'est pas une signature. Non.
toute une vie sur moi. Quand je déclare au nom de Jésus, j'engage, je sais, je suis en communion avec ce Jésus, j'ai son esprit, j'ai sa vie et j'ai tout, je sais. Voilà pourquoi vous avez entendu, non, vous connaissez l'histoire des fils de Sheva qui ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Quand on les a bastonnés correctement. Correctement. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? C'est le temps que l'église doit comprendre ces choses. C'est le temps que l'église, le chrétien doit... Quelle est l'intimité? Comment tu fais? Quelle est ton intimité avec Dieu, avec le Saint-Esprit? Jésus-Christ est mort, il les a dit, allez-y attendre. Ils ont fait 50 jours dans le lieu qu'ils partaient souvent. Allez-y à la maison, quand la prière, restez là jusqu'à ce que la puissance descende. Donc, la présence qui déclenche la puissance. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez arriver dans un culte d'onction et ne rien recevoir parce qu'en vous-même, il n'y a rien. Mais pourtant, l'onction résidente en vous, mais effandi. Alléluia. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? La présence de Dieu devient tangible. Tangible, lui, ça dit que c'est sentir. Quand voilà pourquoi je suis en train de vous dire activer. Quand on va dans la communion de Dieu et on commence à l'adorer. Voilà pourquoi je suis en train de prier que Dieu nous aide sur l'adoration. Les amis, Dieu aime qu'on l'adore. Comment tu veux engager quelqu'un dans des combats, dans ceci? Ce n'est pas ton garçon de course. Tant que vous n'avez pas une intimité avec lui. J'aime la guerre, c'est un général de guerre. J'aime la guerre, j'aime le combat. Mais avant le combat, c'est l'adoration. Alléluia. Josué est arrivé avec une épée comme ça. Il a vu un ange, un gardien de combat. Josué ne blague pas. Il dit, qui es-tu? Tu es de quel camp? Il est prêt à engager le combat. Tu es de quel camp? Tu es de quel camp? J'engage le combat. L'ange se présente. C'est l'ange de l'Éternel qui est arrivé. Josué a compris qu'il était en face de Dieu. Il se prosterne. L'adoration de Dieu. On va prier, on va engager la puissance de Dieu, l'onction de puissance, mais sa présence, les amis. Sa présence. Alléluia. Alléluia. Elle nourrit, elle protège, elle renforce notre homme intérieur. Rappelez-vous de Ephésiens 3, 16, 17. Paul dit, les prières, j'appelle c'est le prière de la Bible. Je fléchis mes genoux jour et nuit et je prie. Le Dieu auquel toutes les familles de la terre et du ciel tirent leur nom. Qui puisse par son esprit vous fortifier puissamment votre homme intérieur. Paul a prié tout le temps pour ça. Fortifiez votre homme intérieur. Ça vous nourrit. Ça vous renforce. C'est à ce moment-là où la chair est crucifiée. Sinon, vous êtes étonné que tu sors d'une grande victoire, tu sors d'un grand moment de parlant long, et des minutes qui suivent, tu poses un acte où tu te demandes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un comprend quelque chose? Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Alléluia. La chair n'est pas crucifiée avec l'onction de puissance. La chair est crucifiée quand la présence de Dieu est manifeste. On disparaît. Christ devient en chair. Que ta présence en moi devient réelle. On chante. Mais c'est ça. Christ devient réel. Quelque chose vient dans mon esprit. C'est l'une des clés de la guérison. Quand ta maladie est plus réelle que Christ en toi, quand ton problème est plus réel que Christ en toi, rien. Mais quand Christ devient plus réel, alléluia, il avale le problème. Mon Dieu, je dis, quand Christ devient réel en toi, il avale la situation. La situation se soumet sur lui. Je prie que ce Dieu que nous prions, que sa présence, qu'il soit réel ce soir, qu'il soit réel dans ta vie, qu'il soit réel dans ton moment de communion, qu'il soit réel dans ta marche. Cette réalité n'est pas seulement à l'église, cette réalité est même quand tu es sous la douche, tu ressens la présence de Dieu pendant que tu es sous la douche, tu ne comprends pas, Dieu te parle, tu restes, oh mon Dieu, mon roi, tu n'as pas besoin d'être à genoux quelque part pour dire non, c'est une réalité. Christ est réel, il est réel. Je connais qu'il est présent, mais je peux ressentir son onction, sa puissance sur moi, mais je connais qu'il est présent. Ça veut dire qu'il y a des moments où même quand tu n'as pas une manifestation comme il se doit, mais tu sais qu'il est là. Tu sais qu'il est là, pourquoi? Mais parce que je connais qu'il est là. Je ne peux pas t'expliquer, mais je sais qu'il est là. Il est là. Alléluia, 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 alléluia. Pendant que je suis en train de parler là, toi, tu peux remarquer que Christ est en toi et il est avec toi maintenant et voir comment est-ce que son amour traverse ton oh maribro saradigebosha meresitararima rosebra. Alléluia. Tu peux ressentir cela pendant que tu es assis là, que Dieu est là avec toi. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. La présence de Dieu devient tangible, très tangible, quand nous méditons sa parole. Quand nous l'adorons. Quand nous commençons à prier. Elle nous renforce. Remarquez. Écoutez. Moïse monte sur la montagne dans la présence de Dieu. Ça, ce n'est pas l'onction de puissance, c'est la présence de Dieu. Il monte sur la montagne, il rencontre, bon, il fait 40 nuits, 40 jours, il rencontre ce Dieu glorieux. Moïse descend, son visage, son visage rayonne. Moïse ne sait même pas, c'est les gens qui regardent comme cela. Alléluia. C'est des gens, vous êtes dans la présence d'un Dieu, c'est remarquable. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est remarquable. Venez, vous pouvez même saluer, si vous êtes marié, monsieur ou madame, bonjour. C'est-à-dire que même votre bonjour, on sent qu'il y a quelque chose d'autre. Alléluia. On sent que votre parole communique la vie. On sent que vous dégagez quelque chose. Mon Dieu! Les Israélites ont vu Moïse. On ne pouvait pas le regarder deux fois. On ne pouvait pas. Parce que quoi? Christ, Dieu est réel au-dedans de lui. Dieu est réel en Moïse. Oh, Sabiama. Dieu est réel. Jésus-Christ est-il réel en toi? Est-ce que Jésus est réel en toi? Je ne sais pas. C'est toi-même qui connais. Est-ce que Jésus est réel en toi? À ce moment-là, tout disparaît. Tout s'éteint. C'est Christ, c'est la réalité de Christ. La réalité spirituelle de Christ peut devenir jusqu'à être tangible, c'est-à-dire sensible. Ça fait, tu comprends. Ça affecte votre vie. Ça se communique comme ça.
à ceux qui sont autour de vous. Je parlerai du revêtement peut-être demain. Laisse-moi de rester d'abord là, parce qu'on doit comprendre comment ça se passe. Alléluia. Alléluia. L'onction résidente que j'appelle l'onction permanente, qui est la présence de Dieu, qui ne change pas, qui est là. Et qui est différente de Acte 1:8, le Saint-Esprit survenant sur vous. Sa puissance viendra sur vous, c'est externe. Ça, je vais parler de deux. Et ça, on a besoin et de sa présence et de sa puissance. Alléluia. Ça aussi, un enfant de Dieu peut vivre toute sa vie chrétienne sans recevoir le revêtement et la puissance de Dieu. Et vivre dans la confusion totale. Mais ce soir, venu par l'Esprit de Dieu, par les compassions de Dieu, comme disait Paul, de nous ramener dans sa présence. Quand Dieu est présent, les musiciens ne disent même pas « Oh, adore Dambé, adore ». Non, ça se fait très simple. Dimanche, il y avait une forte présence ici. Alléluia. Il y avait une forte présence pendant le temps d'adoration. David est habitué à rester dans la présence de Dieu. Vous voyez les psaumes. Et quand il joue une musique, Saül, un roi, est oint et guéri de la musique. Chante. Alors après, je vous dis souvent que le chant ne commence pas par la bouche. Le chant, c'est une mélodie qui commence par le cœur. Alléluia. Le chant ne commence pas par la bouche, ça commence par le cœur. Une mélodie. Une mélodie qui part. Montre-toi ça la fausse gamme. Montre-toi Yemama B. Je m'en fous de ça parce que j'ai une mélodie dans mon cœur qui est en oh mon Dieu, mon roi. J'ai une mélodie dans mon cœur. C'est ça l'adorateur. C'est ça ce que Dieu fait façonner quelqu'un dans sa présence. Imperturbable. Comment tu as fixé tes yeux? Quelle est ton intimité avec Dieu? On ne sait pas. On n'est pas des thermomètres spirituels. Mais prenons conscience de ça. Dieu nous veut pour lui. Le Saint-Esprit nous veut pour Dieu. Être à part. L'une des clés, c'est rester là un moment avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit. On ne vient pas invoquer le Saint-Esprit à l'église. Le Saint-Esprit vient, oh quoi. Non. L'onction permanente, résidente, la présence nous permet de marcher, mais l'onction de puissance est pour le travail, pour le service. Alléluia. L'onction permanente vous amène dans la grande révélation, dans la dans la transformation. Mais l'onction de puissance vous amène dans la démonstration. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Chacun, c'est un équilibre. Chaque jour, on est transformé dans sa présence. Et quand nous sommes revêtus, alors il y a la démonstration de puissance. My God. Si on résident nous rassure, c'est comme la foi, l'assurance des choses. Et le deuxième volet, la démonstration. Alléluia. 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 L'onction permanente résidente en présence de Dieu se manifeste en toi. Ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend cela? C'est ton onction à toi, ce n'est pas pour les autres. Ce qui est pour les autres, c'est quand le Saint-Esprit te réveille. Amen. Hein? Il descend pour toi. Alors là, c'est maintenant pour les autres.
Quand c'est en toi, cette présence-là, c'est pour toi. C'est pour te maintenir, t'équilibrer, travailler avec toi, marcher avec toi, t'avertir, te consoler, t'aider, te guider. Oh! Alléluia! Alléluia! C'est pour la révélation, la transformation, une onction de maintenance. Dis avec moi, maintenance. Elle vous garde dans l'équilibre avec Jésus. Alléluia. 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 On a besoin de ça, Saint-Esprit. Je voulais parler avec les termes les plus clairs, les plus simples et les plus terre à terre. Terre à terre. Les plus terre à terre. Où en es-tu avec ta marche? Où en es-tu avec l'intimité avec Dieu? Quand quelqu'un a une intimité avec Dieu, ça se fait savoir, que tu veuilles ou pas. Alléluia. Ça va se faire savoir. Ça se fait sentir. Quand quelqu'un est en train de forcer l'esprit, ça va se faire sentir. L'esprit ne ment pas. Il veut nous tenir, que nous marchons. La promesse de l'esprit a été faite sur 3 dimensions. L'esprit avec. L'esprit avec, c'est même avant même que nous connaissons Christ. On n'était pas là. Lui, l'esprit était déjà là. C'est lui qui nous a menés jusqu'à reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. À ce moment-là, il s'est installé en nous. Et de temps en temps, se pose sur nous. Sur des choses extraordinaires, sur des choses. Voilà pourquoi il dit que non pas seulement ça glorifie Dieu, mais l'onction est aussi la puissance surnaturelle qui nous sommes dotés pour un service spécial, pour des circonstances spéciales. On est à l'école de guerre, le jour où on est dans l'onction, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Après, au nom de Jésus, quand il n'y a pas de domination, il n'y a rien qui va se faire. Et ça serait comme aux ongles de Jésus. Ah, prière dans la salle qui a intimité, il n'y a rien. Alléluia. Alléluia. Il faudrait que Christ devienne réel en nous. Le Saint-Esprit devient réel en nous. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On a terminé. Adore Dieu. Adore Dieu. Chante. Chante. Louange. Mène dans l'intimité. Adore Dieu. Ça commence par le mot le plus faible. Et tu te perds. Tu avais fixé pour 30 minutes, 1 heure. Tu ne comprends pas comment tu t'es retrouvé 2 heures, 3 heures. Dans la présence de Dieu. Quelqu'un comprend quelque chose? C'est déjà arrivé à quelqu'un? Non, pas encore? Tout pour toi est programmé comme ça. C'est bon, tu es un bon programmateur. Mais le vrai programmateur, c'est l'esprit. Quand tu te prends, c'est fini. Un homme, je vous ai dit dimanche, un homme était tellement dans la présence de Dieu. Et il avait un rendez-vous, un grand homme d'affaires, un rendez-vous d'affaires très fort. Mais l'esprit, il n'a pas voulu quitter l'esprit. Il a dit, reste encore un peu avec moi. Sentez cela. Il voulait bénéficier de toutes ces choses. Et l'heure du rendez-vous est passée. Après, il s'est relevé. Vous savez, quand il s'est relevé, il a vu son téléphone, il y avait des appels. Et il a appelé. C'est un des collaborateurs qui l'appelle pour dire que vous aviez rendez-vous avec les 3 amis que vous avez rendez-vous là. Ça se passe au Nigeria. On est venu les braquer et on les a tous tués. Alléluia.
La présence, l'esprit, il sentait dans son cœur, l'esprit lui dit, reste encore un peu avec moi. Reste encore un peu. Mais c'était un rendez-vous d'affaires. Alléluia. Je ne suis pas venu pour reprocher qui que ce soit. Mais nous, les enfants de Dieu aujourd'hui, prière, téléphone. J'ai toujours dit, quel que soit ton rendez-vous, si Dieu dit non, ça ne passe pas. Quel que soit ton rendez-vous, tu finis dans la présence de Dieu. Dieu dit oui, c'est parti. Regarde le temps qu'on passe dans le téléphone. Regarde le temps qu'on passe devant le téléviseur. Est-ce qu'on ne peut pas aussi prendre un temps comme ça avec Dieu? Vraiment. Regarde jusqu'à où le diable nous emmène. La chair nous emmène. Téléphone. 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 Matin, midi, soir. Téléphone. J'ai en prière. Je vais prendre le temps de prière. Téléphone. Je te donne une expérience simple. Fais un jour, même une journée. Tu vas venir témoigner. Sans téléphone. Arrête tout. Je vais prier sans téléphone. Ni internet, ni appel normal. Je ferme tout. Et je vais prier. Alléluia. Est-ce que tu penses qu'on ne peut pas faire comme ça? Tu es sûr? Comment tu ne peux pas vivre sans téléphone? Comment? Et nous voulons que la puissance du Saint-Esprit se manifeste en nous. Non! J'ai dit à quelqu'un, Dieu est jaloux. Amen. Dieu comment? Ah! Il te veut. Pendant qu'il te veut, toi tu n'es pas. Pendant que Dieu te veut, toi tu n'es pas. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi dans ta présence. On est occupé. Je suis busy. Comme les colos français, comment tu es en anglais, Nakati? Je suis busy. Alléluia. Et le moment quand tu auras besoin, là-bas aussi, on est busy. Ça veut dire occupé. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On a terminé. Je vais. Acclame sa présence. Acclame sa présence. Acclame sa présence. C'était trop simple. Parce que je suis une recommandation. J'ai suivi une consigne. Dis pas de puissance d'abord. Parlez de ma présence. Je suis là pour vous. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? Avec tout le respect. Karima Sabrado Sema. Erelia. Est-ce qu'au cours de cette séance, je pourrais parler de la langue du ciel, le parler en langue? Je ne sais pas encore, je vais voir. Des choses efficaces, des outils efficaces dans la présence de Dieu. Tout comme pour activer la puissance de Dieu. Parler en langue. On ne nous a pas donné ça pour rien. Quand un enfant vient au monde, on le tape comme ça, il a un langage, il crie, il pleure. Et quand on est de nouveau, voilà pourquoi c'est le baptême de l'esprit et ça accompagne d'une langue. Pas ça pour rien. Efficace, ça nous équipe. Nous voulons avoir une pensée pour Dieu. Nous voulons ce matin. Vous savez, ça ne demande pas 15, 20, 30 minutes la présence de Dieu. En une fraction de seconde, tu peux quitter de là pour aller là. Alléluia. Oui, une fraction de seconde. Si tu veux, si tu le crois, c'est croire dans ton cœur et te laisser abandonner. Tu ne fais pas beaucoup. Non. Tu laisses. Élie, j'ai dit ça pour te fortifier parce qu'on prie maintenant. Élie monte sur la montagne, 1 roi 18, il a fait tomber les prophètes de Baal. Le feu descendu, il a vu comme cela. Il a vu la démonstration de la puissance. Et puis Dieu lui donne une leçon. Jézabel le menace et Élie fuit. Après, il commence à se plaindre. Et c'est ça, non? Quand il y a un revêtement, c'est ça. Après, mais tu reviens normal. Voilà, il faut travailler la présence. Et Dieu lui dit, monte à la montagne.
Et il y va sur la montagne. C'est là où on rencontre. Et la Bible dit, il prie et il voit un vent puissant venir comme ça. Il dit, ah, Dieu est là. La Bible dit, Dieu n'était pas là. Quelqu'un comprend quelque chose? Dieu n'était pas là. Après, Élie voit un feu fort comme ça là. Il dit, ah, le feu qui est descendu quand j'ai invoqué Dieu. Ah, ça c'est la puissance. Oh, le Dieu là, le feu. La Bible dit, Dieu n'était pas là. Alléluia. Et il entendit un vent doux et léger. Doux et léger. Qui souffla. Tu ne peux même pas faire attention. Et là, Dieu était là. Et Dieu lui dit, Élie, viens et monte. Élie a dit, Dieu était dans le doux et dans le léger. Que ce soir, que tu sois dans le doux et dans le léger, dans sa présence, simplement. Et à un moment donné, ne fais pas des requêtes. Adore, même adorer après, il faut fermer la bouche. Amen. Il faut rester tranquille et il faut attendre dans sa présence comme ça. Tu ne parles pas. Tu peux mettre une petite musique comme ça, même instrument, et tu ne parles pas. Tu restes calme. Il faut savoir s'attendre à Dieu. Amen. Attendre à Dieu. Le doux et le léger. Dieu, le Saint-Esprit aime parfois comme ça. On a trop de bruit. Trop. Il y a un moment il y a ça, il y a un moment il n'y a pas ça. Il a juste besoin de ce petit moment de relax. Dis avec moi relax. Voilà, sois relax. Sois relax. Oublie tout et sois relax. Et ce soir, sois relax. Est-ce que on peut, en 5 minutes, Alléluia. Donne-moi une bonne gamme. On va chanter Alléluia en quelques minutes. Dans les cieux et sur la terre, tout lui est soumis. Alléluia. Chantons à l'Éternel un chant de gloire. Oh la bourse. Come on. Allez. Ah, ce Dieu, ce chant de gloire. Oh. Élevé, ce Dieu d'amour. Alléluia. Très doux. Chantons Alléluia. Levons les mains vers le ciel. Simplement. Je veux que tu te concentres. Alléluia. Oh, Sarimaro Sabrade Shakabaralia. Alléluia. Alléluia. Il est présent. Tu peux enlever la boîte Bosco s'il te plaît. Enlève-moi cette boîte là. Jésus présent. Alléluia, alléluia. Encore une fois.
Jésus, il est présent. Cararabos. Chantons à l'unisson, il est présent. Alléluia. Il est ici. Oh, Jésus est ici. Jésus est ici. Alléluia. Il m'a touché. Touche. Jésus m'a touché. Touche. Touche-moi, Seigneur. Jésus m'a touché. Marie Sabradesh. Alléluia. Laisse Jésus te toucher ce matin, ce soir. Commence à l'adorer. Commence à l'adorer. Même s'il y a des gens qui nous suivent en direct, commencez à l'adorer chez vous à la maison. Dans une voiture, dans un camion, je ne sais pas où. Adorez ce Dieu. Ce qu'ils veulent écouter ce jour, cette nuit, maintenant, c'est cette parole, cette voix. Ton cœur, simplement, répands-le. Père, nous sommes là. Touche. Alléluia. Touche. Alléluia. Touche-nous, Seigneur. Touche, Père. Ararali sebrali mando sare chabrali. Tu vois comment ça monte. Tu commences à adorer avec des petites phrases et ça monte dans ton cœur. Laisse que le flux monte dans ton cœur. Et que Jésus-Christ soit réel dans ton cœur et dans ta vie. Maintenant, nous avons besoin d'un Jésus réel, présent dans le réunion. Adore-le. Attends Nzingamboka. Dis-le que tu l'aimes. C'est l'unique consigne que j'ai reçue ce soir. Adorez-moi. Adorez-moi. Oublie ton problème. Oublie ta situation. Soupire, soupire. Ensemble malam. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous sommes là Seigneur ce soir devant ta sainte trône et des voix sont en train de s'élever simplement pour t'adorer. Parce que tu es plus que tout, plus beau que le diamant, plus précieux que l'or. Nous t'adorons. Tu peux encore monter, encore un peu, encore une minute, monter encore. Montez encore.
Montez encore un vent doux et léger. Un vent doux et léger. C'est dans des moments comme ça où Dieu baptise quelqu'un. Dieu t'ouvre les yeux. Dieu te parle, t'oriente. Tu reçois, Dieu t'instruit par son esprit. Quelqu'un est venu dans ce culte très fatigué, très angoissé. Je sens dans mon cœur serré qu'il y a une consolation qui est en train d'arriver parce que c'est l'esprit de... Oh, Madia Sabrade Shararia. Qui Dieu est en train de consoler ce soir? Ressens-là, c'est simplement un vent doux qui souffle et qui te rassure que Dieu est avec toi. Le diable est un menteur. Dieu est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Merci Seigneur. Merci mon Jésus. Merci. Merci. Seigneur, toutes les couronnes sont à toi ce soir. Et nous abandonnons tout. Nous nous effaçons à ce que toi seul apparaît et croisse. Règne. Tu nous as dit quand vous priez, dites que ton règne arrive. Règne, Père qui est dans les cieux. Que ton nom soit sanctifié dans nos vies. Merci Seigneur. Viens Esprit de Dieu à la cité de gloire. Je sens un cœur qui est en train d'être guéri. Un cœur qui est en train d'être consolé. Un cœur qui est en train d'être amadi, sobrosha, affermi. Et la joie de Dieu s'empare de toi et la paix de Dieu te rafraîchit maintenant. Tu gagneras ces combats. Tu remporteras cette victoire. Plus de larmes, plus de pleurs. Jésus est là pour te faire du bien. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci Éternel. Merci. À partir de cette nuit, quelque chose va arriver dans la vie de quelqu'un. Il y aura un flux, une soif. Oh mon Dieu, une soif va arriver. Une soif de la présence de Dieu, un flux. Tu ne comprendras pas quand tu vas mettre tes genoux par terre pour prier, des paroles vont sortir. Le parler en langue va couler. Des paroles que tu ne maîtrises pas va couler de ton cœur, va couler de ton cœur, va couler de ton cœur. C'est un signe que Dieu est en train de donner maintenant. Donnez maintenant une soif ardue. Dans ton cœur, ça arrive même maintenant. Un amour pour les choses de Dieu. Un amour pour la présence de Dieu. Un amour pour faire des choses de Dieu. Un amour pour servir Dieu. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Merci Seigneur. Père, merci. Déposons toi à tes pieds ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Et ensemble avec ton peuple, nous disons Amen. Acclame le Seigneur. Est-ce qu'il y a un adorateur qui peut acclamer Jésus comme il se doit? Je sais que ce n'est pas facile, mais tu vas t'exercer et ça sera une vie qui va rentrer.